1er jour d'août 1878, Alfred, un mouton d'Eure-et-Loir, décède brutalement d'un mal mystérieux. Et malheureusement, il n'est pas le seul. Des centaines de milliers d'animaux de cheptel succombent à leur tour. C'est un problème de santé et d'économie majeur. À l'invitation du maire de Saint-Germain-la-Gatine, un agriculteur éclairé, je pars enquêter sur ce mal que l'on appelle la maladie du charbon. D'où vient ce mal? Comment se propage-t-il? Jusque-là, on a cru que les corpuscules ou microbes naissaient spontanément dans le mouton sans raison particulière. Mon hypothèse est qu'ils viennent de l'extérieur et sont la cause de ces morts tragiques, et non sa conséquence. Mais comment ces corpuscules pénètrent-ils dans le corps? Je commande une autopsie de ce pauvre Alfred et nous découvrons de mystérieuses lésions sur la bouche et l'arrière-gorge. Ces blessures seraient-elles la porte d'entrée de la maladie? C'est ainsi que je commence la première expérience. Nous allons souiller les aliments avec le microbe. Un cheptel sera nourri de luzerne et l'autre de chardon. Or, ce dernier cheptel voit sa mortalité significativement augmenter. La maladie se déclare donc après ingestion et passe par les blessures. Mais l'enquête ne s'arrête pas là. Comment la maladie se retrouve-t-elle dans les aliments? Je porte mon attention sur les cadavres des précédentes victimes enterrées sous des pâturages. J'ai une idée derrière la tête. Comme mon confrère allemand, le docteur Koch, je pense qu'ils sont porteurs des corpuscules. Mais certains scientifiques en doutent et les équarrisseurs sont persuadés que l'animal putréfié ne peut plus communiquer la maladie du charbon. Je dois vous dire à ce point de l'enquête que M. Koch a montré qu'on peut trouver la bactérie du charbon sous deux formes. D'abord, sous une forme filamenteuse très dangereuse, mais qui se détruit dans les corps en putréfaction. Et ensuite, sous forme de spores très résistantes qui se répandent à l'extérieur des cadavres. Revenons en arrière. Le fait est qu'avant que les cadavres ne se putréfient, ils déversent systématiquement du sang hors du corps, et donc dans les sols. Il est parfaitement imaginable que ce sang, chargé de bactéries filamenteuses mélangées à la terre, poursuive son développement en donnant naissance à des spores. Mais cela ne résout pas un autre mystère. Ces bactéries et ces spores qui se déversent autour des cadavres devraient être enterrés avec lui dans les profondeurs pour ne plus jamais remonter. Or, année après année, les victimes continuent de tomber dans les champs. Et il nous faut peut-être chercher des preuves à la surface de la Terre. Je fais alors une observation capitale dans une partie du champ de mon ami l'agriculteur. À un endroit, la terre est différente, étrange. Il me dit y avoir enterré des animaux malades l'an dernier. En y regardant de très près, j'y découvre ces petits tortillons de terre typiques que rejettent les vers. Je crois avoir la réponse à l'énigme. Et pour en être sûr, je prélève un échantillon de ces tortillons de terre. Je le fais bouillir à 80 degrés pour isoler les spores charbonneuses qui seules sont résistantes à cette température. Cette suspension est inoculée à des cochons d'Inde qui meurent bientôt de la maladie du charbon. Comme je le pensais, cette terre de surface est souillée. Mais comment? Je fais alors la dernière expérience qui consiste à faire vivre des vers dans une terre contenant des spores. On peut observer au bout de quelques jours que ces spores sont entrées dans leurs intestins. Vous avez maintenant tous les éléments en main pour comprendre. Les vers de terre, dans leur voyage continuel des profondeurs à la surface, font remonter les spores qui entourent les cadavres enterrés. Ces petits cylindres excrémentiels rejetés à la surface de la terre par les vers se désagrègent. La poussière de cette désagrégation se répand sur les plantes qui sont ensuite ingérées par les moutons qui pâturent. Pauvre Alfred! Ainsi, le remède est si simple. Il nous suffira de ne plus enterrer les bêtes dans les champs et leur préférer des cimetières argileux ou sableux exempts de vers de terre, ou mieux,
une crémation. Bientôt, les moutons comme Alfred et sa famille pourront vivre plus longtemps. C'est la fin des champs maudits. En fait, c'est un nouveau médicament que je réalise et c'est une expérience très risquée. Moi, je crois que ça va marcher. Mais c'est sûr, si je ne fais pas cette piqûre, il va mourir comme des lapins de cave. J'ai déjà réussi à faire vacciner avec ce bras de chien et il y a de grandes chances que Joseph soit soigné.